Voyons maintenant la responsabilité du fait d'autrui, et plus particulièrement, ici, la responsabilité parentale. C'est défini à l'article 1242 du Code civil. Pour la responsabilité parentale, on ira sur son alinéa 4, qui ira spécifiquement sur la responsabilité des parents du fait de leur enfant. Un point important à noter dans cette responsabilité, c'est qu'il ne faudra pas l'existence d'une faute pour engager la responsabilité du fait des parents, et pour engager la responsabilité de l'enfant de manière générale. Néanmoins, il faudra quand même l'existence d'un fait dommageable que l'on reverra dans notre grand D. Commençons tout de suite du coup avec nos 5 conditions cumulatives. Premièrement, l'existence d'une filiation. Il faut prouver l'existence de la filiation. Sinon, on ne sera pas sur la responsabilité parentale, mais sur des responsabilités du fait d'autrui, une responsabilité générale du fait d'autrui. Il faut aussi qu'il existe l'autorité parentale, que l'on associera généralement à la cohabitation. J'aurais même d'ailleurs pu mettre l'autorité parentale et la cohabitation ensemble, car la jurisprudence, et c'est notamment là où est-ce que ça va nous intéresser, ça va être sur la jurisprudence du 28 juin 2024, l'autorité parentale et la cohabitation est toujours conservée, même en cas de garde alternée. Ce sera simplement la décision de justice qui fera obstruction au fait de pouvoir engager cette responsabilité. Par conséquent, il faut que la garde de l'enfant soit retirée par décision de justice pour qu'il n'y ait plus une liaison entre la cohabitation et l'autorité parentale. C'est quoi l'autorité parentale ? L'autorité parentale, c'est le fait d'exercer un droit sur son enfant, donc par exemple pouvoir le punir quand il fait des bêtises, ce genre de choses, et donc du coup d'avoir véritablement un pouvoir de contrôle de celui-ci, bien sûr dans les limites du raisonnable. Quant à la cohabitation, c'est le fait qu'il est sous notre toit. Alors, on parlera ici d'une cohabitation juridique, dans le sens où est-ce que vous ne pouvez pas vous défaire par un contrat de la responsabilité que vous avez sur votre enfant. Vous ne pouvez pas dire que, par exemple, vous l'avez envoyé en internat, et donc du coup, que vous n'aviez plus de lien de cohabitation parce que pendant 6 mois, il n'était plus chez vous. Non, ça ne marche pas. De la même manière, c'est pas parce que vous l'avez laissé éduquer à votre mère, donc du coup qu'il est chez sa grand-mère, que l'enfant n'est plus sous votre responsabilité, même si ça fait 10 ans qu'il n'est plus avec vous. Vous ne pouvez pas vous défaire de ce lien si ce n'est pas un lien juridique qui a été défait. Ensuite, vous n'êtes responsable que des faits de votre enfant mineur, donc il va falloir aller sur le caractère de la minorité. Je laisse de côté l'ensemble des articles, je vous inviterai à aller les voir. De manière générale, ils permettent d'observer un peu mieux ce que dit la loi à ce sujet. La minorité, et on va avoir cette jurisprudence notamment du 25 octobre 1989, elle nous dit que la minorité est appréciable au moment des faits de l'enfant. Par conséquent, si l'enfant est devenu majeur entre-temps, vous continuez d'être responsable des faits qui ont été commis avant sa majorité. Une fois qu'on a établi tout ça, on va regarder le fait dommageable. Sur le fait dommageable, on a notamment les jurisprudences du 9 mai 1984. Il y en a 4 qui sont à observer. Le maire d'Arguigny, Gabillet et Fullenwart. Ces jurisprudences, elles nous disent qu'il n'y a pas besoin d'une faute de l'enfant, simplement d'un fait de celui-ci qui soit à l'origine du dommage. Un seul fait suffit. Par conséquent, on parlera ici d'une responsabilité sans faute. Si ces 5 conditions cumulatives sont réunies, alors la responsabilité parentale est engagée. Comme pour le cas du fait personnel, vous allez ici avoir vos majeurs et une application aux mineurs sera nécessaire pour pouvoir justement faire votre bon cas pratique. Vous aurez ensuite l'exonération. L'exonération ici, elle ne sera que de la force majeure ou de la faute de la victime. C'est la même chose que dans le fait personnel. Je reviendrai donc pas là-dessus sur la définition de ceci. À noter aussi que d'un côté, on peut engager la responsabilité parentale, d'un autre côté, il peut aussi exister la responsabilité des centres médicaux éducatifs. Quid du cas d'un enfant qui est placé dans un centre médico-éducatif ? Si un contrat ou une décision de justice existe, le centre médico-éducatif peut voir sa responsabilité engagée du fait de l'enfant ou, dans les cas aussi, des majeurs handicapés. C'est la jurisprudence de 1991 qui nous dit ça, qu'il faut qu'il y ait un lien entre l'enfant ou le majeur handicapé et le centre ou l'association.
Et il faut aussi qu'il y ait un fait de la personne dont ils ont la garde qui soit en lien avec le dommage.